Lisa, 18 ans, avait grandi au Texas, dans le ranch que sa famille possédait depuis plus de 150 ans. Pour ses parents, qui étaient éleveurs, les vacances restaient un luxe improbable. Elle n'avait jamais quitté la propriété, qui abritait également sa grand-mère, son frère aîné et bon nombre de ses ancêtres. La maison était hantée, mais tout le monde s'en accommodait. Lisa avait déjà vu des fantômes. Sa grand-mère lui répétait sans cesse qu'ils étaient là pour veiller sur eux, mais elle n'en croyait pas un mot. Certains, comme ces ombres silencieuses, qui glissaient furtivement dans le couloir du premier étage, lui paraissaient clairement hostiles. Et la femme au chignon lui semblait pire encore. Pourtant, elle était plutôt jolie dans sa longue robe noire de style victorien. Mais le mauvais regard qu'elle ne manquait jamais de lui jeter en disait long sur ses sentiments. Lisa s'en méfiait. Elle évitait de s'en approcher. Mais elle n'en avait pas vraiment peur. Finalement, elle ne faisait que passer. Un soir, alors qu'elle faisait ses devoirs dans sa chambre, Lisa eut la désagréable impression de sentir une présence. Elle venait de se retourner quand une poupée se souleva lentement de son lit avant de rebondir sur le plancher, comme si quelqu'un l'avait lancée. Intriguée, elle se leva pour la ramasser et un frisson la parcourut. La pièce était glaciale. Pourtant, sa fenêtre était fermée, tout comme la porte de sa chambre. Au cours des semaines suivantes, les manifestations se firent plus fréquentes et plus inquiétantes encore. Les portes s'ouvraient et se refermaient toutes seules, des objets disparaissaient, et les robinets se tournaient d'eux-mêmes. Une nuit, alors qu'elle était couchée dans son lit, une voix lui murmura son nom de famille à l'oreille. Son nom n'était pas facile à dire, pour quelqu'un qui ne l'avait jamais entendu. Mais celui qui l'avait chuchoté l'avait parfaitement prononcé. Elle alluma rapidement la lumière. En vain. Les nuits suivantes, le mystérieux chuchoteur la visita à plusieurs reprises, et elle finit par en conclure qu'il se dissimulait dans son placard. Ses animaux semblaient le craindre. Son chat, Jasper, se montrait prudent et même méfiant dès qu'il rentrait dans sa chambre. Et il faisait toujours un grand détour pour éviter de passer près du placard. Le malheureux disparut peu de temps après, et personne ne le revit jamais. Pierre, son furet, une bête qui se faufilait absolument partout, et se montrait curieuse de tout, refusait de s'en approcher quand ses portes étaient ouvertes. Il se volatilisa juste après le chat. Un après-midi d'automne, Lisa parcourait la propriété à la recherche d'un veau égaré, quand un Indien du 19e siècle apparut devant elle. Son cheval se figea aussitôt. L'homme était recouvert d'un pagne, de longs cheveux noirs couraient jusqu'à sa taille, mais d'une surprenante manière, ses jambes s'arrêtaient sous ses genoux. Il la regarda pendant quelques secondes et, brusquement, il disparut. Lisa, qui n'était pas descendue de cheval, voulut obliger l'animal à avancer, mais il refusa de céder et elle dut contourner l'endroit. Après cette impressionnante manifestation, les phénomènes se raréfièrent, et la situation resta ainsi pendant quelques mois. En 2011, Don, le frère de Lisa, fit la connaissance de Mona et ils commencèrent à se fréquenter. La jeune fille, qui se décrivait comme une chasseuse de fantômes, prétendait pouvoir parler avec les morts, et quand elle apprit la hantise, elle décida aussitôt d'enquêter. Lisa et son frère exprimèrent leur réticence. Mais pour Mona, leur avis n'avait guère d'importance. Un week-end, alors que leurs parents et leur grand-mère étaient en voyage d'affaires, elle invita les membres de son groupe à venir inspecter la propriété. Ils étaient équipés d'appareils photo numériques, d'une caméra vidéo et d'enregistreurs audio. Après avoir entendu quelques grattements dans la chambre de Lisa, Mona sortit une planche Ouija de son sac à dos et elle l'installa sur le plancher. Cette femme avait convaincu mon frère de les laisser, elle et son équipe, utiliser une planche Ouija pour parler aux esprits de la maison.
raconta Lisa par la suite. Il avait accepté à contre-cœur, mais je m'y étais complètement opposée. Notre grand-mère nous avait raconté des histoires sur l'utilisation de ce qu'elle appelait une porte pour le diable. Malheureusement, la permission qu'elle avait soutirée à Don lui suffisait amplement pour agir à sa guise. Mona posa une question, et la planchette se mit aussitôt à bouger. Un esprit se présenta comme l'arrière-arrière-grand-mère de Lisa, puis un autre prit sa place, qui n'était lié à la maison d'aucune manière, et elle commença à discuter avec lui. La chambre, qui baignait dans une chaleur étouffante quelques minutes auparavant, était devenue glaciale et une très mauvaise odeur, comme des œufs pourris ou de la viande faisandée, flottait maintenant dans la pièce. Il faisait si froid que de la fumée sortait de leur bouche. « Quel est ton nom ?» demanda Mona, nullement impressionnée. « Je ne peux pas vous le dire, » lui répondit l'esprit. « Que fais-tu ici ?» insista-t-elle. « Vous m'avez appelé. » Lisa s'était installée sur son lit, loin des membres du petit groupe assis par terre, autour du Ouija. Ils semblaient tous nerveux, à l'exception de Mona. L'atmosphère était lourde, des bougies brûlaient dans la pièce, et chaque ombre lui semblait une menace. Elle avait l'impression que quelqu'un, ou quelque chose, de terriblement mauvais se trouvait là, tout près d'eux. Mal à l'aise, elle tourna la tête pour regarder par la fenêtre, et elle le regretta aussitôt. La silhouette sombre d'un homme voûté se dessinait clairement sous la pleine lune, tout près d'un arbre mort, entre la maison et l'ancienne grange. Soudain, l'homme se transforma en un brouillard sombre, presque noir, et il se volatilisa. Lisa, qui voulait éviter d'encourager les chasseurs de fantômes, décida de garder son observation pour elle. « Qu'est-ce que tu veux ?» continua Mona. « Faire du mal », lui répondit l'esprit. Comme la planchette écrivait ces derniers mots, toutes les flammes des bougies s'éteignirent en même temps. Épouvantée, Mona et ses amis remballèrent précipitamment leur matériel et ils quittèrent aussitôt la propriété. Malheureusement, quelque chose resta dans la maison, qui manifesta rapidement sa présence. Des phénomènes commencèrent alors à se produire, que Lisa n'avait jamais observés auparavant. L'odeur de la mort imprégnait sa chambre en permanence. Les chiens de la famille, des bêtes adorables, se montraient étrangement agressifs, et les chevaux étaient de plus en plus nerveux. Un jour, alors qu'elle parcourait la propriété, son cheval, un animal très doux, se mit à hennir et à ruer de terreur. Lisa se retrouva propulsée vers l'avant, et elle atterrit violemment sur le sol, le souffle coupé. Visiblement affolé, le cheval commença à marteler nerveusement la terre de ses sabots, la piétinant cruellement sans le savoir. Gravement blessée, Lisa dut passer 2 mois à l'hôpital pour récupérer l'usage de ses jambes. Durant son séjour, les médecins lui diagnostiquèrent une fibromyalgie, un syndrome caractérisé par des douleurs diffuses dans tout le corps, une grande fatigue et à des troubles du sommeil. Au cours de la même période, ses parents se virent dans l'obligation de confier leur chien à des amis. Ils s'étaient mis à mordre. Après avoir changé de maison, ils retrouvèrent leur comportement habituel. Lisa retourna ensuite chez elle, et sa fibromyalgie s'aggrava. Elle perdait du poids, elle avait du mal à dormir et son corps lui faisait tellement mal que, parfois, elle n'arrivait même pas à s'allonger sur son lit. Ses rêves étaient peuplés de démons, ils la tourmentaient en permanence. Une nuit, elle se réveilla et elle aperçut une silhouette sombre, debout, au pied de son lit. Elle ressemblait à ce qu'elle avait vu sous l'arbre, lors de la séance de Ouija. L'homme resta immobile pendant quelques secondes, comme s'il la regardait dormir. Puis il flotta vers l'arrière, et s'enfonçant dans le mur, il disparut. Une autre nuit, une douleur brûlante la tira d'un sommeil agité. Elle avait l'impression que son cou était en feu.
Elle sortit péniblement de son lit et se traîna jusqu'à la salle de bain. Elle aspergeait sa peau d'eau fraîche quand, levant les yeux vers le miroir, elle remarqua 3 grosses traces de griffures sur sa gorge. Au même moment, une ombre glissa furtivement derrière elle, dans l'encadrement de la porte de sa chambre. Le lendemain matin, des cris épouvantés la réveillèrent. Lisa descendit immédiatement à la cuisine, où sa famille était rassemblée. D'énormes excréments, semblables à ceux d'un éléphant, recouvraient le plancher. Jamais elle n'avait rien vu de pareil. Le même phénomène se répéta les jours suivants, sans que personne ne parvienne à résoudre le mystère. La santé de Lisa continuait à décliner. Elle était maintenant si faible que ses parents avaient décidé de l'installer au salon pour lui éviter d'avoir à monter et descendre les escaliers. Sa mère devait s'occuper d'elle à plein temps. En quelques mois, elle est passée de 50 à 36 kilos pour 1,52 m. Son état était tellement préoccupant que son médecin de famille finit par la faire hospitaliser. Le lendemain, elle commença à se sentir mieux. Lisa passa 1 semaine à l'hôpital, elle reprit du poids et des forces, puis elle retourna au ranch et son état recommença à se détériorer. 3 jours après son retour, son frère vint la trouver dans sa chambre. Il pensait que Mona, son ex-petite amie, avait attiré quelque chose avec sa planche Ouija. Il lui raconta que, depuis la fameuse séance, une odeur étrange, qui ressemblait à celle de la mort, flottait parfois dans sa chambre, et qu'il avait été témoin d'un certain nombre de choses dont il n'avait jamais osé parler. À plusieurs reprises, une force l'avait réveillé, l'empêchant de bouger et de respirer. À une occasion, les tentures murales s'étaient élancées vers lui, comme pour l'attaquer. Peu avant son départ pour l'hôpital, il avait commencé à voir la silhouette sombre d'un homme, et il l'avait surnommé l'homme de l'ombre, un peu partout dans la maison. Il ne lui en aurait jamais rien dit si, la nuit précédente, en passant devant la porte de sa chambre, il n'avait remarqué sa grande silhouette, debout, près de son lit. Il était voûté comme un vieil homme, et il lui avait semblé que ses doigts étaient très longs, anormalement longs. Il n'avait pas pu voir ses traits, mais son aspect était terrifiant, et il avait eu un très mauvais pressentiment. Il était rentré dans la pièce et il l'avait interpellé. « Hey !» L'homme s'était retourné, et il l'avait regardé silencieusement avant de disparaître. Il lui avoua qu'au début, il ne s'était pas trop inquiété. Après tout, la maison était hantée depuis déjà longtemps. Mais depuis qu'il avait vu l'homme penché au-dessus de son lit, il avait peur. Il lui proposa de quitter le ranch pour s'installer quelque part avec lui, et elle accepta avec soulagement. Après une longue discussion, ils réussirent à convaincre leurs parents de les laisser partir. Ils louèrent une petite maison à quelques kilomètres de la propriété familiale. La santé de Lisa s'améliora rapidement et 1 mois plus tard, elle se sentait parfaitement bien. Elle savait que sa fibromyalgie la ferait toujours souffrir, mais elle n'était plus malade. Ses parents et sa grand-mère habitent toujours le ranch, mais d'une étrange manière, l'homme de l'ombre ne les a jamais importunés. Lisa pense qu'il les laisse tranquilles, car ils n'ont pas assisté à la séance de Ouija. Et peut-être est-ce le cas.